17, c'est le nombre d'accords qui ont été signés en une seule journée entre le Maroc et le Sénégal. Alors que se cache-t-il vraiment derrière cette avalanche de signatures? C'est ce qu'on va décortiquer. Tout commence avec cette rencontre à Rabat. Et attention, ce n'est pas une simple formalité, c'est vraiment le coup d'envoi d'une nouvelle dynamique pour un partenariat qui est en fait historique. L'objectif est donc très clair, il s'agit de redonner un nouvel élan à une relation qui est déjà très solide. Et au cœur de cette rencontre, il y a ce chiffre qui retient l'attention, 17. Il faut bien comprendre que signer 17 accords en une seule session, c'est un geste diplomatique majeur, c'est un signal très clair de la volonté d'accélérer et d'intensifier la coopération. Les médias ont parlé d'une moisson de signatures, et le terme est plutôt bien trouvé. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'accords isolés, non, c'est une démarche qui vise à construire un cadre vraiment solide pour la relation entre les deux pays pour les années à venir. Et attention, ce n'est pas une première, loin de là, c'est la 15e fois que cette commission mixte se réunit. On a donc affaire à la réactivation d'un mécanisme diplomatique déjà bien huilé, mais cette fois-ci, on sent que les ambitions ont été nettement revues à la hausse. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire, une commission mixte de haut niveau? C'est vrai que ce jargon diplomatique peut sembler un peu complexe, mais son rôle est en fait très concret. Allez, décortiquons un peu ce mécanisme. Pour faire simple, on peut imaginer cette commission comme une sorte de cabinet d'architectes. Son rôle, c'est de dessiner les plans, c'est-à-dire les fameux accords-cadres, qui vont permettre ensuite de lancer la construction de projets très concrets sur le terrain. Concrètement, son rôle se décline en 3 grandes missions. D'abord, s'assurer que les priorités sont bien alignées pour que tous les ministères avancent dans la même direction. Ensuite, définir des règles du jeu qui soient claires pour tout le monde. Et enfin, préparer le lancement effectif des projets, ce qui inclut bien sûr de mobiliser les fonds nécessaires. Bon, maintenant qu'on a vu le processus, passons au contenu. Que trouve-t-on concrètement dans ces 17 accords? Quels sont les domaines qui sont ciblés par cette coopération renforcée? Ce qui est frappant, c'est la diversité des secteurs couverts. On parle aussi bien d'économie et d'investissement que de formation, d'appui institutionnel ou même de coopération technique. C'est vraiment la définition d'un partenariat à 360 degrés. Le point crucial ici, c'est de faire en sorte que ces efforts diplomatiques ne restent pas juste sur le papier. L'objectif final, c'est de créer des bénéfices concrets, attirer les investissements, sécuriser les partenariats et développer les compétences locales. Et tout ça, ça nous amène à la question la plus importante. Une fois que l'encre est sèche, comment est-ce qu'on passe de la signature à l'action concrète? C'est tout le défi de la mise en œuvre. Parce que, soyons clairs, est-ce qu'une signature, ça suffit vraiment? C'est la question essentielle. Un accord sur le papier, c'est bien, mais un projet qui fonctionne sur le terrain, c'est quand même beaucoup mieux. Il y a une différence fondamentale entre la promesse et la réalité. La promesse, ce sont les cadres juridiques, les objectifs qu'on se fixe ensemble. Mais la réalité, elle, exige bien plus. Des budgets, des calendriers précis et surtout une volonté politique sans faille pour assurer le suivi. Et c'est justement là que la machine diplomatique entre de nouveau en jeu. Le rôle de la commission mixte ne s'arrête pas à la signature. Elle doit aussi assurer le suivi, débloquer les situations quand ça coince et veiller à ce que les engagements soient bien respectés. Mais si on prend un peu de recul, qu'est-ce que cet événement nous dit? Au-delà de tous les détails techniques, ces accords envoient un message politique qui est en fait très puissant. Cette idée est parfaitement résumée ici. L'objectif, c'est de construire une relation qui dure, qui va au-delà des changements de gouvernement ou des crises passagères. C'est un véritable engagement pour l'avenir. Et pourquoi est-ce si important aujourd'hui? Eh bien, parce que dans une région, de l'Afrique de l'Ouest au Maghreb, qui est en pleine mutation, un partenariat aussi solide agit comme un pôle de stabilité. C'est un atout stratégique majeur pour les deux pays pour faire face aux défis communs, qu'ils soient sécuritaires ou économiques. Ce qui nous amène à une dernière réflexion. Dans un monde de plus en plus incertain, de plus en plus agité, quelle est la véritable valeur d'un partenaire qui est fiable, qui est stable? C'est peut-être la question la plus importante soulevée par ces 17 accords, bien au-delà des simples signatures.